Bonjour, bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Je suis l'ancien Gervais Daniel Sengui, membre du conseil d'administration du groupe Israël. Dans le livre des psaumes au chapitre 54, les versets 4 à 6, il est écrit « Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Dieu est mon secours. Le Seigneur est le soutien de mon âme. Amen. Bonjour Pierrette. Bonjour pasteur, c'est un privilège pour moi de partager cet instant de témoignage avec vous et avec la grande communauté des internautes qui me suivent en ce moment. Dans le livre des Proverbes 3, 5 à 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. » Une fois de plus, bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Partageons donc ensemble cette merveilleuse louange à Dieu. Amen. Gloire à Dieu pour cette merveilleuse louange.
Aujourd'hui, nous avons le privilège du témoignage du pasteur Jean-Claude Nkou Bidjaba. Bonjour, pasteur. Merci, ancien Gervais, pour le privilège que tu me donnes pour témoigner de ce que l'Éternel Dieu fait pour ses enfants. Merci aussi à Madame Essomba pour cette occasion pour me donner. Merci à l'émission La Piscine de Bethesda pour l'occasion que vous me donnez de témoigner des bienfaits de l'Éternel. L'émission La Piscine de Bethesda est honorée de vous avoir aujourd'hui sur le plateau. Pouvez-vous vous présenter aux internautes qui vous suivent en ce moment? Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou Bidjaba, je suis aux Philippines, à Manille, et je suis le président du groupe Israël et président du conseil d'administration du groupe Israël. Je suis très heureux d'être l'invité spécial du programme de l'émission La Piscine de Bethesda. Merci beaucoup. Ce dimanche 28 avril 2024, comme d'habitude, vous vous êtes levé pour la vigile matinale, pour louer le Seigneur au cours de la vigile matinale. Sauf que cette fois-ci, c'était pas pareil. Mais pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Eh bien, Madame Pierrette Essomba, c'était le 28 avril matin, comme ce matin. D'habitude, je me lève autour de 7 h du matin, et puis je fais un peu de sport, et puis voilà, comme je suis habillé en tenue de sport, je me lève le matin, je fais un peu de sport, et puis je chante aussi, je fais des exercices vocaux, et puis je chante des cantiques pour louer le Seigneur. Et ce 28 avril, c'était pas ordinaire. Ce 28 avril, dimanche 28 avril 2024, ce n'était pas quelque chose qui n'allait pas. J'ai commencé à sentir un peu de faiblesse, une petite fatigue, alors que je me portais bien lorsque j'étais à la maison. Mais quand je sortais de la maison pour faire le sport, après le sport, au moment où j'étais en train de vouloir louer le Seigneur, chanter, j'ai senti comme si on retirait le souffle de mon corps. C'est comme si on me retirait le souffle de vie. J'ai commencé à sentir une grande fatigue au moment où j'étais justement en train de chanter le cantique à toi la gloire. Parce que chaque matin, je témoigne à Jésus qu'il est digne d'être glorifié. Je chante ce cantique que vous connaissez bien, à toi la gloire, au ressuscité. Et au moment où je commençais à chanter ce cantique, à toi la gloire, au ressuscité, j'ai senti comme si une force externe, une force mystérieuse était en train de vouloir m'empêcher de chanter ce cantique. C'est comme si on enlevait le souffle de vie de moi. Je sentais mes pieds qui commençaient à être sentis des fatigues qui montaient. Cette fatigue allait jusqu'au niveau du cœur. Et c'est comme si on retirait l'esprit de mon corps. Et je ne parvenais même plus à chanter. Je ne parvenais même plus à élever ma voix pour chanter. Et je suis tombé. Lorsque je suis tombé à genoux, je me suis dit en moi, dans mon fort, dans mon esprit, dit Seigneur, que m'arrive-t-il? Je suis sorti de la maison, il n'y avait aucun problème, pas de problème de santé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, au moment où je veux chanter ce cantique pour ta gloire, comme je le fais chaque matin, Seigneur, aide-moi. Si c'est la maladie, Seigneur, fais quelque chose. Ou alors si c'est une attaque mystique, Seigneur, fais quelque chose. Alors que j'étais en train de méditer au fond de moi, je sentais toujours comme si quelqu'un voulait retirer le souffle de vie de mon corps. Et pour même appeler maintenant le nom de Jésus, il était même difficile de crier Seigneur Jésus. Délivre-moi, sauve-moi.
j'ai commencé à avoir tout blanc autour de moi. Je ne parvenais plus à voir la salle où j'étais. Je vais vous montrer la salle où j'étais en train de faire les vocalises. Tout était blanc autour de moi. À vous suivre, vous aviez eu l'impression que c'était l'heure de la fin de votre séjour ici-bas, pasteur. Durant ce moment d'inconscience, aviez-vous pensé à une attaque démoniaque? Dans Proverbe chapitre 18, verset 10, le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Seigneur, je t'invoque en ce moment. Agis, combat pour moi. Tu dis dans ta parole que tu es le lion de la tribu de Judas. Seigneur, je t'invoque aujourd'hui en tant que le lion de la tribu de Judas. Combat pour moi. Je ne compte que sur toi. Et c'est là donc, au moment où j'étais à l'intérieur, parce que je ne parvenais pas à parler, à prononcer ces paroles, c'était une conversation interne avec Jésus. Au moment où j'étais en train de lutter au fond de moi, pour communiquer, pour implorer le secours de l'Éternel, c'est là où subitement j'ai senti comme il y a un vent. Il y a un vent qui est entré dans la salle, qui a bousculé, c'est-à-dire que les portes de la salle bougeaient. C'était comme un rêve. Et j'ai compris que Dieu a envoyé un ange. Quelque chose s'est passé, moi je ne sais pas, je ne vois pas ce qui se passe dans le monde de l'esprit, mais ce jour-là j'ai senti, il y a un vent qui est entré dans la salle, qui a bousculé les portes de la salle, et j'étais couché à même le sol, et ce vent a fait ça, ça fait environ 20 secondes, et tout s'est calmé. Et quand tout s'est calmé, j'ai ressenti, j'ai pu respirer. J'ai pu respirer. Et la première chose qui est sortie de moi, Seigneur Jésus, merci. Ma première réaction, c'était Seigneur Jésus, merci. Mais j'étais tellement faible que j'étais obligé de me coucher encore au moins pendant 10 à 15 minutes afin d'avoir la force nécessaire de me lever, afin d'avoir la force nécessaire de me relever et de rentrer à la maison. Mais au moment où je me suis relevé après les 15 minutes, j'ai dit que non, je suis venu ici pour louer le Seigneur, pour chanter le cantique. Je ne peux pas rentrer à la maison sans avoir accompli mon devoir de remercier, de louer le Seigneur chaque matin. Et je me suis donc mis à chanter ce cantique. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Et quand je chantais, la sueur coulait sur moi. C'était une sueur de délivrance, de joie que j'ai été un sujet d'attaque. Et l'Éternel m'a délivré. C'était donc dans cette salle. Donc j'étais donc ici pour vocaliser et pour chanter, et c'est donc ici que les démons se sont manifestés. Et je suis tombé ici. J'étais donc couché ici. Je suis tombé. Et j'ai passé 15 minutes de moments
d'intenses combats. Alors c'est pas moi qui combattais, mais le combat entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière. C'était donc dans cette salle. J'étais donc ici et ça a commencé. Ici et je me suis affaibli. Je suis tombé. J'ai commencé à sentir la faiblesse et je ne parvenais pas à bien respirer. Et je suis tombé à même le sol. Voilà. Mais Dieu est puissant et victorieux. Alléluia. Et quand je me suis relevé, je suis arrivé ici et la fatigue, il fallait que je me place ici où j'étais assis, même parce qu'il fallait récupérer. J'ai passé donc 15 autres minutes étant assis ici pour récupérer. Pasteur, votre foi en Christ s'est-elle affermie après ce combat de titan entre les puissances de la lumière et celles des ténèbres? Est-ce que ma foi s'est affermie? Bien sûr. Après avoir été témoin du combat entre les puissances des ténèbres et les puissances de la lumière ce 28 avril, ce dimanche 28 avril 2024, ma foi s'est affermie. J'ai su qu'effectivement, lorsqu'on évoque l'Éternel, Dieu agit. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Le danger arrive et l'ange de l'Éternel nous arrache du danger. Et depuis ce jour, je continue à louer le Seigneur chaque matin, à évoquer son nom le matin, comme d'habitude. Et tout est calme. Je sens que ces puissances des ténèbres ont été vaincues au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu pour l'intervention de Jésus-Christ en votre faveur. Satan, les démons et les esprits démoniaques ont été vaincus au nom de Jésus-Christ. Quel conseil avez-vous pour ceux qui sont victimes de ce genre d'attaque démoniaque? Quel conseil est-ce que j'ai pour ceux qui vivent ces mêmes expériences? Mon conseil est de ne jamais perdre la foi. Nous sommes des soldats. Un soldat peut faiblir de temps en temps. Une soldate peut faiblir de temps en temps. Les soldats peuvent faiblir de temps en temps, mais se relever. Et notre arme, c'est la parole de Dieu. Notre arme, c'est la louange. Notre arme, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous avons Jésus-Christ comme arme, comme fusil, comme la parole de Dieu comme fusil, la prière, la louange comme fusil, nous sommes toujours vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, pasteur, pour ce témoignage pour la gloire de Dieu et que Dieu vous bénisse. Avez-vous un sujet de prière particulier? Comme sujet de prière, j'aimerais que vous puissiez davantage prier pour moi, afin que cette lourde responsabilité qui est sur mes épaules de propager, de coordonner
la proclamation du message de l'Éternel dans le monde entier, dans les réseaux sociaux, à travers le ministère du groupe Israël, que l'Éternel puisse fortifier tous ceux qui sont actifs dans ce ministère, qui sont dans le monde entier, qui se sacrifient pour qu'un frère ou une sœur puisse entendre la parole de Dieu, écouter la louange à Dieu, écouter un sermon et donner sa vie à Jésus-Christ. Prions aussi pour tous les membres de l'Église adventiste du 7e jour qui sont dans le monde entier, qui prient pour que les enfants de Dieu puissent croître spirituellement, puissent avoir les réponses à leurs prières, puissent être exaucés, puissent être vainqueurs dans leur combat quotidien. Prions pour tous ces frères et sœurs dans le monde entier qui prient afin que l'Éternel puisse nous exaucer davantage. Merci. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta présence et pour ton intervention dans la vie de ton fils, de ton serviteur, le pasteur Jean-Claude Nkou Bidiaba. Père éternel, nous aussi, nous sommes parfois victimes de ces attaques. Et merci parce qu'au nom de Jésus-Christ, tous ces démons, Satan et ses suppôts sont vaincus. Et nous voulons te supplier de protéger tes enfants dans le monde entier, de nous préserver de toute chute, de nous accorder ta grâce et ta paix. Ô Seigneur, manifeste ta puissance, manifeste ta présence dans nos vies. Interviens à chaque moment car tu as dit que tes anges campent autour de ceux qui te craignent et les arrachent au danger. Merci Père éternel pour tout ce que tu fais pour nous. Viens nous accorder ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Résistance
Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.